Bonjour, toujours dans la programmation en langage C. Aujourd'hui, nous allons essayer de mettre en place une application de gestion d'un magasin, tout en se basant sur les listes simplement chaînées. Alors, notre application de gestion de magasin, son architecture est définie comme suit. Dans cette architecture-là, on va définir trois modules. Le premier module, c'est la gestion des produits. Le deuxième, c'est la gestion des clients. Et le troisième module, c'est la gestion des ventes. Bien sûr, la gestion des ventes dépend des autres modules déjà qu'on doit déjà établir pour pouvoir réaliser ce module-là. Alors, pour réaliser chaque module, il faut suivre deux étapes principales. La première étape, il faut définir les données à gérer. Et la deuxième étape, il faut définir les fonctions à utiliser qui vont traiter ces données-là, bien sûr selon des algorithmes. Alors, bien sûr, l'utilisateur, une fois réalisé l'application, il doit être capable d'accéder à un menu principal qui contient les différents modules, la gestion des produits, la gestion des clients et la gestion des ventes. Et une fois accédé à la partie qui concerne la gestion des produits, il doit être capable d'ajouter un produit, d'afficher la liste des produits, d'afficher le détail d'un produit, mettre à jour un produit et aussi supprimer un produit. Pour les autres modules, normalement, on doit avoir les mêmes fonctionnalités. Alors déjà pour pouvoir réaliser cette application-là, il faut avoir un ensemble de prérequis et parmi ces prérequis-là, il faut déjà savoir comment manipuler les listes simplement chaînées des entiers. Alors dans des démonstrations précédentes que nous avons déjà réalisées, dont les titres sur la chaîne YouTube sont les suivants, c'est-à-dire une fois il faut savoir faire, c'est-à-dire les opérations de base, à savoir créer un élément et aussi faire l'enchaînement et afficher la liste et aussi créer un nouveau élément, retourner son adresse et aussi insérer un élément à la fin de la liste. Donc ces vidéos-là sont déjà publiées. Il faut juste essayer de les voir pour pouvoir comprendre comment manipuler les listes simplement chaînées des entiers. Alors, en général, une liste simplement chaînée d'entiers, on a un représentant de la liste qui est obtenu suite à cette déclaration-là. Une fois on a cette déclaration, alors on peut mettre dedans une adresse qui va jouer le rôle du représentant de la liste. Donc, suite à cette déclaration, on a une adresse, par exemple 1110. Et dans cette adresse-là, nous allons mettre l'adresse de notre premier élément de la liste qui est 150. Alors, une fois déjà comprendre ces concepts-là, normalement, on ne va pas avoir du mal à comprendre le reste de l'application. Ça n'empêche, à chaque fois, nous allons essayer de mettre des petits rappels. Alors, bien sûr, pour réaliser notre application, il faut modéliser, bien sûr, les données à gérer. Et pour donc le module de gestion de produits, un produit, bien sûr, il est défini par un ensemble d'informations qui sont le code, la désignation et le prix. Donc, pour mettre une liste simplement chaînée qui contient des produits, alors il faut, à la différence des entiers que nous avons ici, une seule information. Maintenant, bien sûr, il faut être capable de gérer l'ensemble des autres informations, à savoir le code, la désignation qui est une chaîne de caractères et aussi le prix. Donc ça, c'est une première manière de voir les choses, c'est-à-dire c'est une première modélisation qui est difficile à maintenir, c'est-à-dire mettre tous les détails de nos enregistrements ici dans la structure qui représente la liste simplement chaînée. Par contre, la deuxième modélisation, normalement, au lieu de mettre tous les champs dans la liste chaînée, dans la structure qui définit la liste chaînée, nous allons tout simplement mettre une adresse qui représente l'enregistrement. Donc cette adresse-là, par exemple, ici, elle représente l'adresse de tout un produit. Donc, bien sûr, il faut définir cette structure-là, donc selon cette manière. Par exemple, étant donné une autre structure qui va contenir toutes les informations d'un produit et qui va donner lieu à des enregistrements, c'est-à-dire qui va donner lieu à des adresses. Donc, une fois faire cette déclaration-là, c'est-à-dire nous pouvons dire que notre liste simplement chaînée, elle va contenir tout simplement des adresses vers des produits au lieu des entiers. Alors ici, on va avoir le résultat bien sûr suivant. C'est une fois définir ou bien une fois utiliser le deuxième modèle, alors nous avons défini notre structure de données qui est la suivante. Alors par la suite, nous devons ou bien nous pouvons réaliser notre liste simplement chaînée qui, à la place des entiers, nous allons mettre des adresses des produits.
Et bien sûr, pour manipuler notre liste chaînée de produits comme le cas des listes chaînées d'entiers, on va avoir un ensemble d'opérations. À savoir, il faut être capable de créer un élément de la liste chaînée qui contient l'adresse de produit à créer. Et par la suite, être capable d'ajouter un élément à notre liste chaînée et aussi afficher la liste chaînée. Et bien sûr, on peut par la suite ajouter ces deux opérations, c'est-à-dire comment récupérer l'adresse d'un produit par son code. Et par la suite, en utilisant cette fonction-là, on peut bien sûr récupérer un produit pour le mettre à jour, par exemple, ou bien pour afficher son détail. Et aussi, on est capable, bien sûr, de supprimer un produit à travers son code, c'est-à-dire parcourir toute la liste chaînée. Et pour chaque adresse de produit, il faut consulter l'ensemble des autres informations, à savoir le code, la désignation et le prix, et exactement faire la comparaison avec le code. Et une fois le produit trouvé, c'est-à-dire ici on retourne l'adresse, à ce moment-là on peut le supprimer ou bien le mettre à jour. Comme le cas des listes simplement chaînées pour les entiers, alors on a un représentant de la liste qui va bien sûr qui a une adresse. Donc cette déclaration-là va donner lieu à cette adresse-là. Et par la suite, cette adresse, elle va contenir le représentant de notre liste chaînée qui est ici 150. Alors maintenant, nous allons commencer bien sûr par définir les structures de données. À savoir, nous avons deux structures. Bien sûr, la première structure, c'est la structure qui définit le produit. Alors, product, bien struct. Alors, on va mettre le code de produit. Et ensuite, la désignation qui est une chaîne de caractères. Et par la suite, le prix qui est tout simplement un double. Voilà. Alors maintenant, nous avons défini notre structure de données qui s'appelle product, que nous pouvons utiliser pour créer des produits et pour les mettre par la suite ici. C'est-à-dire il faut créer une adresse et la mettre dans notre liste simplement chaînée. Alors là, ça c'est la structure qui permet d'avoir des entités concernant notre produit, c'est-à-dire créer des enregistrements. Alors pour créer la liste chaînée, alors il faut bien sûr définir la structure nécessaire pour la liste chaînée. Donc on peut la définir comme suit. Donc struct, bien sûr struct, on peut mettre ici le produit, une adresse. Alors product. Et par la suite, avec un P majuscule pour ne pas le confondre avec le P minuscule pour ne pas le confondre avec le type. Et bien sûr, pour parler de liste chaînée, il faut avoir, alors ici c'est type def pour l'utiliser, donc type def dans les deux cas. Et ici aussi, normalement, nous allons mettre type def. Selon les versions normalement de compilateur que vous êtes en train d'utiliser, alors si il ne va pas connaître bien sûr cette manière de faire, c'est-à-dire on peut selon la version de ce compilateur là, on peut mettre par exemple, alors on peut mettre struct product element next, c'est-à-dire le suivant de notre enregistrement. Sinon, si ça ne marche pas, vous pouvez ajouter ça ici pour pouvoir faire finalement ça. Alors moi, je vais utiliser cette manière de faire. Alors, nous avons défini une structure de données pour les entités, pour les produits. Et la deuxième phase, nous avons défini la structure de données pour créer notre liste chaînée. Alors, la prochaine étape, jusqu'à maintenant, nous avons défini les données à gérer. Alors maintenant, il faut définir les fonctions à utiliser pour pouvoir traiter la liste chaînée. Alors la première chose qu'il faut faire, bien sûr, il faut être capable de créer un élément. Alors pour créer un élément, il faut définir une fonction capable de retourner une adresse d'un élément. Alors ici, create
product element. Bien sûr, comme le cas des entiers, cette fonction-là doit recevoir le représentant de la liste, qu'on va l'appeler par la suite product list. Alors ici, on a besoin tout simplement pour créer, normalement on a besoin pour créer un élément, on n'a pas besoin de la liste, mais on a besoin normalement de tout simplement d'un produit, comme les entiers, comme le cas des entiers. Alors ici, pour créer un produit, nous allons besoin tout simplement d'un produit. Alors ici, bien sûr, on va mettre product. Et comme les cas de la gestion des listes chaînées concernant les entiers, alors nous avons déjà mis ce code source là, donc qui s'appelle create element, qui reçoit en paramètre un entier. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on reçoit en paramètre? On reçoit en paramètre un produit. Alors, nous allons essayer de suivre les mêmes démarches, c'est-à-dire créer un nouveau élément, faire l'allocation nécessaire, remplir les informations de notre enregistrement et retourner l'élément créé. Alors, pour create product element, nous allons faire la même chose. Alors, la première étape, il faut bien sûr créer un enregistrement, c'est-à-dire l'élément, qu'on va l'appeler new element. Ce new element là, il faut allouer l'espace mémoire suffisant pour stocker un élément dans notre liste chaînée. Donc c'est normalement c'est ça. Il faut faire le mapping vers un product, le casting plutôt vers un product element. Et ensuite, nous allons faire appel à la fonction malloc qui va permettre de réserver l'espace mémoire suffisant pour stocker un élément. Alors malloc, on va mettre size of, bien sûr, et le même type. Alors jusqu'à maintenant, nous avons alloué l'espace mémoire et le résultat de cette instruction-là, c'est une adresse, c'est-à-dire c'est l'adresse que nous souhaitons la créer, c'est celle-là par exemple, elle sera retournée par malloc. Une fois retournée par cette instruction, elle sera stockée dans un new element. Et bien sûr, finalement, il faut la retourner parce que notre fonction, elle retourne une adresse. Alors avant ça, avant de faire le retour, il faut signaler quelles sont les informations concernant notre liste. Alors ici, à la différence des entiers, c'est-à-dire la liste chaînée des entiers, ici nous avons tout simplement mis l'entier dans cette place-là, dans la partie contenue. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Tout simplement, il faut signaler les informations, ou bien les champs concernant notre nouveau enregistrement, à savoir le produit qui reçoit tout simplement l'adresse, ici passé en paramètre par la fonction create product element. Et ensuite, il faut signaler le deuxième champ qui est next. Et il faut tout simplement l'initialiser à nul. Alors cette fonction jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle va recevoir une adresse d'un produit et elle va créer un élément ayant une adresse. Et elle a initialisé les champs concernant cet élément-là. Alors bien sûr, par la suite, il faut être capable de créer l'adresse concernant notre produit. Alors, à créer bien sûr. Alors comment faire? Il faut créer tout simplement une fonction qui est capable de retourner une adresse. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement, pour la signature de la méthode, elle reçoit les paramètres nécessaires, à savoir le code, la désignation et le prix, et elle va tout simplement retourner une adresse pour pouvoir, c'est-à-dire créer ou bien initialiser une zone mémoire qui contient le code, l'adresse d'une désignation et aussi le prix. Et bien sûr, il va retourner l'adresse mémoire de cette zone-là qui contient le produit. Alors, bien sûr, il faut mettre dans un premier temps product étoile create product. Alors, cette fonction-là, elle contient le code.
et aussi la désignation sous forme de pointeur, c'est-à-dire d'adresse. Et finalement, elle va recevoir le prix, qui est un double. Alors, pour créer un produit, bien sûr, il faut créer une adresse. Et ensuite, allouer l'espace mémoire pour cette adresse-là, c'est-à-dire à la de la fonction malloc. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, dans cette zone-là, il faut signaler l'ensemble des informations, à savoir le code qui est passé en paramètre, la désignation sous forme d'adresse, et aussi le prix. Donc, il faut signaler. Voilà, price. Normalement, ici, on va mettre price égale à price. Et finalement, une fois créer un produit, il faut retourner l'adresse de product. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il reste maintenant à faire? Bien sûr, il reste, nous avons créé un produit. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut être capable d'ajouter un produit à la liste. Alors, pour pouvoir ajouter un produit à la liste, normalement, comme le cas des listes simplement chaînées, il faut voir deux cas principaux, à savoir si la liste elle ne contient aucun élément, c'est-à-dire notre liste elle est vide. Alors à ce moment-là, notre représentant, qu'est-ce qu'il va contenir? Il va contenir l'élément à insérer. Par exemple, s'il s'agit de notre nouveau élément, il va avoir tout simplement l'adresse de nouveau élément. Le deuxième cas, c'est-à-dire la liste elle est déjà pleine, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher la dernière adresse et faire l'enchaînement avec cette dernière adresse-là. C'est-à-dire, une fois la trouvée, le suivant de la dernière adresse, il sera notre nouveau élément à créer. Bien sûr, pour réaliser l'insertion à la fin de notre liste chaînée, l'algorithme est le suivant. Donc, nous allons recevoir en paramètre un élément. Et bien sûr, pour le cas de la liste chaînée des entiers, tout simplement, nous allons recevoir un entier. Par contre, dans ce cas-là, nous allons recevoir un produit. Alors, la première étape, c'est de créer l'élément, ou bien l'élément à ajouter dans la liste, le nouveau élément. Et la deuxième étape, normalement, si la liste elle est vide, alors notre élément qui sera créé, il va jouer le rôle de représentant de notre liste. Sinon, il faut trouver la dernière adresse. Bien sûr, ici, c'est 1208. Et bien sûr, notre élément à insérer va représenter le suivant de cette adresse-là. Donc ça, c'est l'algorithme pour ajouter. Donc déjà pour les listes simplement chaînées concernant la liste des entiers, nous avons fait ce code-là. Donc ici, il décrit les étapes, deux étapes. La première étape, si la liste ne contient aucun élément, donc il faut faire ce traitement, bien sûr, après la création de l'élément. Sinon, si la liste est pleine, bien sûr, il faut faire cette deuxième étape. Et finalement, nous allons recevoir, après l'insertion de plusieurs éléments, nous allons être capable de construire notre liste. Maintenant, pour le cas des listes simplement chaînées pour les produits, nous allons essayer de suivre les mêmes étapes. Alors, pour ce cas, bien sûr, il faut avoir un en-tête de la fonction. Donc, void add. Nous allons garder le même nom, add product to list. Alors, qu'est-ce qu'on passe en paramètre? On va passer en paramètre tout simplement notre liste chaînée, ou
bien le représentant dans notre liste chaînée. Bien sûr, il faut faire un passage par adresse pour pouvoir continuer la tête, pour pouvoir modifier la tête de la liste si jamais elle ne contient aucun élément. Alors ici, elle s'appelle products list. Et le deuxième paramètre, c'est le produit à insérer. Donc tout simplement, nous allons passer une adresse. Pour le cas des chaînes de caractères des entiers, bien sûr, nous avons passé ici tout simplement un entier. Alors maintenant, nous avons deux choses, ou bien trois étapes à suivre. La première étape, il faut créer l'élément. La deuxième étape, il faut l'insérer. Et bien sûr, pour pouvoir l'insérer, il y a, si la liste est vide, sinon, si la liste est pleine, c'est-à-dire elle contient des éléments. Si la liste elle contient des éléments, c'est-à-dire le représentant n'est pas nul. Alors maintenant, il faut commencer par créer l'élément. Donc tout simplement, c'est un product élément qu'il faut le créer. Bien sûr, on va l'appeler new product, bien new element tout simplement. Alors cette adresse-là, elle va être créée à l'aide de la fonction que nous avons déjà définie, qui s'appelle product create product element et qui reçoit en paramètre une adresse d'un produit. Alors maintenant, nous avons créé le produit et pour l'insertion, si notre liste, bien sûr, elle est vide, c'est-à-dire si cette liste-là, son contenu, elle est nulle, qu'est-ce que nous allons faire? Tout simplement, nous allons dire que le représentant de la liste sera l'élément à insérer. Donc notre élément que nous venons de créer là. Une fois la liste elle est vide, on fait le changement du représentant et on sort de la fonction. Maintenant, si on arrive ici, c'est-à-dire que notre liste, elle n'est pas vide. Si la liste, elle n'est pas vide, il faut suivre les étapes suivantes. La première étape, bien sûr, il faut trouver la dernière adresse de notre liste chaînée. Bien sûr, il faut être face à cette situation-là. Il faut aller jusqu'à la fin de la liste chaînée pour trouver cette adresse, pour enchaîner notre nouveau élément avec cette dernière adresse. Alors pour ce faire, je vais utiliser bien sûr une boucle, tout simplement pour trouver l'adresse de fin. Alors cette adresse de fin, je vais la nommer tout simplement last. Et je vais utiliser la manière suivante, c'est-à-dire tant que last.next, ou bien tant que last n'est pas nul, je vais faire last égale last next. Alors suite à ce code-là, bien sûr, une fois terminé la boucle, je vais sortir avec une valeur affectée à last qui est égale à une valeur. Suite à ce traitement-là, je ne peux sortir de la boucle que si last égale à nul. Bien sûr, il faut déjà initialiser last par le représentant dans notre liste qui est cet élément-là. Bien sûr, maintenant, après la boucle, je vais sortir avec une valeur à last qui est égale à nul. Donc, par contre, moi, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de ne pas sortir avec la valeur de nul, c'est-à-dire le suivant de 12,08. Par contre, j'ai besoin de sortir de la boucle avec l'adresse 12,08. C'est-à-dire, au lieu de mettre last ici, différent de nul, je peux mettre last.next, bien flash next. Alors, cette insélection-là, normalement, elle ne va pas avoir de problème si jamais la liste elle est vide. Pourquoi? Parce que si jamais la liste elle est vide, elle est déjà traitée selon ce bloc-là. Et une fois entré dans ce bloc, bien sûr, on sort de la fonction. Alors maintenant, je sors avec une adresse qui représente la dernière adresse.
Et maintenant, cette adresse sans suivant, c'est quoi? C'est exactement notre nouveau élément que nous venons de créer. Alors maintenant, nous avons ajouté, à travers cette fonction-là, elle ajoute des enregistrements à la fin de la liste. Et si jamais la liste elle est vide, elle va changer le représentant. Au lieu de nul, elle va mettre le nouveau élément que nous venons de créer. Alors jusqu'à maintenant, qu'est-ce que nous avons créé? Nous avons créé les principales fonctions, à savoir la fonction createProductElement, la fonction qui permet d'ajouter un produit à la liste, c'est exactement à la fin de la liste. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste tout simplement à afficher le contenu de notre liste chaînée. Alors, cette fonction, bien sûr, elle va avoir la même forme que l'affichage des listes simplement chaînées concernant les entiers. Alors, on va la nommer display list ou bien products list. Bien sûr, pour pouvoir afficher, il faut lui passer un paramètre qui est le représentant dans notre liste. Voilà. Ici, c'est pas la peine de passer de deux étoiles parce que nous n'allons pas changer la tête. Alors, pour parcourir, nous allons essayer de définir un pointeur. Ce pointeur-là, bien sûr, il va être initialisé à la tête avec la valeur de la tête de la liste. Alors ici, je vais tout simplement mettre pointeur égal à product list. Alors ça, c'est l'initialisation, donc je suis dans cette position-là. Donc à partir de cette position jusqu'à la fin, on va essayer d'afficher l'ensemble des informations. Donc tant que le pointeur différent de nul, je peux aller vers le suivant. Produit pointeur égale à pointeur flèche next. Bien sûr, au lieu d'utiliser cette boucle for, vous pouvez utiliser l'autre boucle qui est while, donc qui sera qui va avoir le même traitement. Alors ici, à chaque fois, nous sommes face à un enregistrement. Donc, à chaque fois, je suis dans un élément. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement afficher le détail d'un produit. Bien sûr, on peut dire ça, cette fonction-là. Cette fonction, elle va recevoir tout simplement l'adresse des produits à afficher son détail. Bien sûr, pour les cas des entiers, parce que c'est un type primitif, tout simplement, nous avons utilisé print et bien sûr, nous avons utilisé le nom du pointeur, flèche, bien sûr, l'information data. Et puisque maintenant, le produit, il s'agit d'un enregistrement qui contient plusieurs champs, il vaut mieux passer par une autre fonction qui va faire l'affichage. Alors, cette fonction-là, bien sûr, il faut la définir, qui va recevoir l'adresse d'un produit. Elle reçoit l'adresse d'un produit et affiche son détail. Alors ici, tout simplement, je vais mettre product. Si je suis dans cette fonction, je suis déjà sûr que le product n'est pas nul. Alors, je vais mettre, bien sûr, print code de points. Et le premier champ à afficher, c'est product code. Ensuite, bien sûr, une fois affiché le code, il faut retourner à la ligne. Le deuxième champ, c'est la désignation. Et le troisième champ, ici bien sûr pour la désignation, il faut mettre un pourcentage S. Et le troisième champ, bien sûr, c'est le prix. Bien sûr, pour le prix, il faut mettre ici flèche price. Et aussi, ici, il faut faire le formatage pour pouvoir afficher un double. Et exactement, nous allons afficher deux chiffres après la virgule. Alors, maintenant, à chaque fois, nous allons afficher un produit et retourner à la ligne. Bien sûr, je peux ajouter ici un texte, print
display, bien tout simplement product, c'est la liste des produits et je reviens à la ligne. Voilà, maintenant on a réalisé l'ensemble des opérations, les 3 premières opérations, pour pouvoir créer un élément, l'ajouter à la liste et ensuite afficher la liste chaînée. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à faire des tests concernant l'ensemble des fonctions. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer le représentant de notre liste chaînée, qui est tout simplement, on va l'appeler, on va garder le même nom que ici. Donc, cette adresse-là, elle est capable de recevoir un représentant. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement il faut créer un produit. Par exemple, ici, tout simplement, nous allons mettre cette fonction createProduct, elle retourne une adresse d'un produit. Donc, tout simplement, nous allons mettre product. Et bien sûr, product égale à l'adresse retournée par createProduct qui doit recevoir un ensemble de paramètres. Et ici, bien sûr, je vais garder les mêmes paramètres ici. Par exemple, pour le premier enregistrement, pour le premier produit, ici, je vais mettre l'adresse, je vais mettre le code 131, c'est-à-dire 111. Et bien sûr, le deuxième paramètre, c'est une chaîne de caractères qui est une adresse. Je vais dans un premier temps l'initialiser à nul. Et ensuite, le troisième champ qui est le prix, c'est un double, donc je vais mettre 100.5. Alors, à travers ces 2 premières instructions, bien cette instruction-là, j'ai créé un produit. Ce produit-là, bien sûr, je vais essayer de l'ajouter à ma liste chaînée en lui passant l'adresse de product. Voilà, de product list. Et aussi lui passer l'adresse récupérée par create product. Alors, ces 2 instructions-là, ou bien cette instruction, elle permet d'ajouter un nouveau produit à la liste, même si elle est vide. Alors, je vais répéter les mêmes étapes, bien sûr, parce que je vais utiliser la même adresse, mais à chaque fois, je vais l'écraser à l'aide de cette fonction-là. C'est-à-dire, cette variable-là, elle peut contenir plusieurs adresses. Et à chaque fois, je vais ajouter l'adresse à ma liste simplement chaînée contenant les produits. Alors ici, il y a le code de 2, le prix de 105. Ici, je vais mettre bien sûr, un autre produit. Et pour le quatrième, je vais mettre 44. Ici, je vais mettre 405. Alors, qu'est-ce qu'il reste maintenant? Tout simplement, il faut afficher la liste de produits, bien d'enregistrement, en lui passant bien sûr le représentant de la liste. Alors, après avoir créé l'ensemble des produits et les ajouter à notre liste chaînée, nous allons maintenant tester notre application. Alors ici, il y a une erreur c'est un problème de conversion, donc il faut ajouter ici un autre toile pour pouvoir parler d'adresse. Mais il y a ici apparemment un problème d'exécution, c'est un problème de mémoire. Donc bien sûr, voilà, normalement ici, il faut initialiser notre liste à la valeur nulle pour éviter ce problème. Donc cette initialisation, elle est très importante, qu'il ne faut pas oublier. Et voilà, maintenant si on exécute, on va pouvoir insérer dans notre liste chaînée de produits, on va insérer des produits et on a les afficher.
Par contre, maintenant, nous allons essayer de changer cette valeur nulle qui représente la chaîne de caractères par une autre valeur. Alors, pour ce faire, au lieu de nul, donc, on va passer une adresse qui s'appelle désignation. Donc, cette adresse-là, il faut la déclarer. C'est une adresse qui reçoit une adresse qui sera créée, une désignation. Donc, cette adresse-là, normalement, c'est le résultat d'une fonction que nous pouvons l'appeler, par exemple, créer texte. Donc, l'objectif de créer texte, c'est de créer une chaîne de caractères et retourner l'adresse de cette chaîne de caractères. Alors, dans un premier temps, on va initialiser un tableau de chaîne de caractères qui, par exemple, contient une taille maximale, par exemple ici 50, qui représente des caractères. Et ensuite, nous allons créer une autre chaîne de caractères qui va recevoir la chaîne de caractères exacte, c'est-à-dire le nombre de caractères saisis, pour ne pas perdre beaucoup d'espace mémoire. Donc, cette chaîne de caractères elle sera appelée exact string. Donc, ici, on invite l'utilisateur à entrer un texte, le lire au clavier, bien sûr, à l'aide de scanf. Passer l'adresse, bien sûr, ici, il faut mettre un pourcentage S pour parler de chaîne de caractères. Et ici, nous allons passer tout simplement texte. Donc, jusqu'à maintenant, l'utilisateur, il a lu. Par contre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut allouer l'espace mémoire pour notre chaîne de caractères exacte et qui va recevoir exactement la taille sera exactement le nombre de caractères tapés au clavier. Donc, exact string égale une allocation de mémoire. Donc, bien sûr, size of char multiplié par la longueur de notre texte lu au clavier. Donc, strlen ici, strlen. Et une fois alloué l'espace mémoire, bien sûr, il faut utiliser la fonction strcopy pour pouvoir copier le contenu de notre texte saisi au clavier à la chaîne de caractères que nous avons alloué l'espace mémoire ici. Alors ici, on va passer le deuxième paramètre. Une fois terminé la copie, il faut retourner le résultat qui est exactement la chaîne de caractères allouée. Alors cette méthode-là va nous permettre d'éviter la perte des cases mémoire. Donc on va allouer l'espace mémoire exactement pour les caractères qui sont lus au clavier et retourner par la suite son adresse. Alors cette fonction, on peut la réutiliser pour les autres modules, à savoir quand il s'agira de la gestion des clients, et exactement une fois saisir leur nom, leur prénom, et ainsi de suite. Donc on peut réutiliser cette fonction dans plusieurs parties. Alors maintenant, bien sûr, une fois créé, lire la désignation au clavier, donc nous allons passer l'adresse ici. Donc pour tester notre application, alors ici on a fait une redondance. Donc tout simplement, il faut enlever ça. Printf, donc ici. Voilà, entrer le texte, on va taper 4A. Et voilà pour le premier produit, nous avons mis exactement le texte qui est lu au clavier. Alors de même, nous allons mettre la même chose pour l'ensemble des autres produits. Alors à chaque fois on essaie d'ajouter un produit, il faut lire la désignation au clavier. Et bien sûr ici on peut utiliser la même adresse. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, une fois la fonction créer texte appelée, elle va créer une nouvelle adresse qui va la stocker dans désignation qui sera utilisée ici dans notre liste pour l'insertion. Alors maintenant si on teste,
On va entrer texte pour le premier bloc, pour le premier enregistrement, pour le deuxième, maintenant pour le troisième, et voilà, maintenant pour le quatrième enregistrement. Alors jusqu'à maintenant, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons créé notre liste chaînée qui concerne la liste chaînée des produits. Donc nous avons exactement le même résultat qui est représenté dans cette figure.